Puisse le Seigneur bénir chacun de nous ce soir au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Père, nous te remercions pour ce soir. Merci parce que nous savons que tu es puissamment présent ici. Nous demandons que tu ouvres nos yeux de compréhension afin que nous voyions et que nous expérimentions la plus grande puissance de ta vérité salvatrice au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la réponse. Au nom de Jésus, nous prions. Nous allons au psaume 51. Je lis versets 14 et 15. Psaume au chapitre 51, verset 14. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ici, nous voyons le psalmiste David, un roi, un véritable enfant de Dieu, un homme qui a été appelé afin de faire la volonté de Dieu. De faire la volonté de Dieu, la plénitude, l'entièreté de la volonté de Dieu. Vous savez ce qui lui était arrivé. Mais après cet incident, il a voulu recevoir, obtenir ce salut, la joie, la victoire, l'assurance que le salut là lui est redonné. Ainsi il a prié et dans sa prière, il a dit, rends-moi, numéro 1, ton salut, numéro 2, la joie du salut, et puis l'assurance du salut, la victoire qui accompagne le salut, et la compréhension de la relation, de la réconciliation que nous avons avec Dieu, comme le salut est redonné. Et il voudrait encore ce sentiment, cette communion, cette fraternité, cette intimité, cette cordialité entre lui et le Dieu Tout-Puissant. Dit, rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Je sais, quand le salut là est restauré et que la joie m'est rendue, et je vais me tenir avec ton esprit, et c'est alors que j'aurai l'autorité, c'est alors que j'aurai le devoir, c'est alors que j'aurai l'assurance, et je peux aussi parler à d'autres pécheurs. Et j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Il dit, la raison pour laquelle il déclarera la parole du salut, la vérité du salut aux pécheurs pour leur conversion. Mais lui, il doit avoir d'abord cette conversion, ce salut. D'abord, il doit avoir lui-même cette victoire d'abord. Nous allons à Luc chapitre 1, verset Luc au chapitre 1, 76, qui dit, et toi, petit enfant, voici Zacharie qui parlait de son fils Jean. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies. C'est ce que le prophète fait, c'est ce que le prédicateur fait, c'est ce qu'un pasteur fait. Et il prépare la voie du Seigneur afin que le peuple voie clair comment venir au Seigneur. Le verset 77. Afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Un prédicateur vient, un pasteur vient, un gagneur d'âme vient, un chrétien vient et se tient devant les gens. Il représente Dieu et il appelle les gens au salut et il donne la connaissance du salut au peuple. Et puis par cette connaissance du salut, les gens auront la purification,
le pardon, la rémission de leurs péchés. Et puis, il nous dit comment le salut là vient et comment les péchés sont ôtés. 78. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. 79. Pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Le salut apporte la paix, apporte le pardon, apporte la rémission des péchés, apporte la justice, apporte la rédemption. Et qu'avec cette connaissance du salut, et cela va diriger nos pas dans la voie de la paix. Le salut du Seigneur nous accorde le pardon, l'affranchissement, la paix, la joie, le fruit de l'esprit. Mais le prédicateur, le gagneur d'âme, le ministre doit déclarer cette parole du salut pour que les gens aient une compréhension appropriée de ce que signifie être sauvé et qu'ils viennent connaître le Seigneur. Actes au chapitre 13. Actes au chapitre 13. Le verset 47. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Cela nous montre très clair que notre appel, c'est d'amener les gens au salut, c'est d'amener la compréhension aux gens, afin qu'avec la compréhension de la voie du salut, de la parole de vérité, que les gens sachent ce que signifie le salut du Seigneur et quel est l'impact du salut du Seigneur. Et 48, les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Vous devez faire quelque chose avec la parole avant que le salut ne vienne. La parole du salut vient, la vérité du salut vient, la lumière du salut vient, la connaissance du salut vient, et vous prenez cela, vous l'acceptez, vous y croyez, vous vous appuyez sur cela, vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, qui est la seule voie pour avoir le salut du Seigneur, et vous recevez la vie éternelle en croyant à la parole. 49. La parole du Seigneur se répandait. C'est la parole du salut. La parole du Seigneur se répandait. C'est la parole de sa grâce, la parole de l'évangile, la bonne nouvelle qui fait sortir les gens du péché au salut, des ténèbres à la lumière. La parole du salut se répandait dans tout le pays. Ce soir, nous allons voir le message qui est intitulé « Proclamer l'évangile du salut à toute la création ». Proclamer l'évangile, la grâce, la bonne nouvelle, l'évangile du salut à toute la création. Pourquoi dire à tout le monde? Parce que le Seigneur veut que tout le monde soit sauvé. Pourquoi prêcher l'évangile du salut à toute la création? Parce qu'il veut que tout le monde le sache, que tout le monde ait, que tout le monde croit à cette parole du salut, afin que comme ils connaissent et comme ils comprennent, ils vont se mettre à l'action, ils vont venir à cet évangile, et comme ils croient à la vérité du salut, à la réalité du salut, alors ils vont venir au Seigneur. Marc au chapitre 16, verset Marc 16, 15. Puis il leur dit,
Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Atteignez tout le monde, touchez toutes les vies, illuminez tout le monde, prêchez à tout le monde, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Cela dit que vous devez faire quelque chose de cela. C'est celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. C'est la parole du salut. C'est l'évangile du salut. C'est la vérité du salut. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ce soir, comme nous amenons la parole de proclamer l'évangile du salut à toute la création, nous allons voir trois points. Au premier, nous avons prêché la repentance envers Dieu avant le salut. Le salut ne vient pas à tout le monde. Il faut qu'il y ait la repentance. Prêcher la repentance envers Dieu avant le salut. Deuxième point, après ce salut, alors avec l'expérience du salut, avec la connaissance de ce salut, avec la grâce dans ce salut qui vient à l'homme. Deuxième point, posséder la justice de Dieu avec le salut. Le salut n'est pas là dans l'isolement, cela vient avec la justice. Et comme nous croyons au Seigneur, comme nous nous détournons de nos péchés, et nous nous tournons vers le Seigneur, et nous avons réellement une expérience authentique du salut, la justice sera visible. Posséder la justice de Dieu avec le salut. Et comme nous évoluons, et comme nous voyons au troisième point maintenant, promouvoir le règne de Dieu. Dieu règne. Dieu a la domination, Dieu contrôle, Dieu dirige, Dieu conquiert, Dieu vainc. Tout, tout, tout ce qui a fait ôter l'homme de Dieu, maintenant Dieu règne. Il règne dans le cœur, dans l'esprit, dans la vie de celui qui a le salut. Troisième point, promouvoir le règne de Dieu à travers le salut. Il règne dans notre cœur, dans notre vie, dans notre caractère, dans notre comportement. Dieu règne. Et ce règne de Dieu vient à travers le salut qu'il nous donne. Promouvoir le règne de Dieu à travers le salut. Nous allons au premier point, prêcher la repentance envers Dieu avant le salut. Avant que quelqu'un ne puisse professer être sauvé, la personne doit se repentir de ses péchés. Mais il faut l'écouter de la bouche du prédicateur. Le prédicateur doit dire à la personne que le péché détruit, que le péché condamne l'âme, le péché détruit, le péché apportera le jugement éternel. Donc la seule chose à faire, la bonne chose à faire, c'est de fuir ce péché pour se repentir de ce péché. Alors nous voyons l'unanime témoignage de l'Écriture, la proclamation uniforme de l'Écriture, qu'il faut qu'il y ait la repentance avant le salut. Sans la repentance, il ne peut jamais avoir de salut si l'homme et la femme dit que oui, j'ai levé la main, je l'ai reçu comme mon sauveur. Mais sur quelle base? Vous devez vous détourner du péché, vous en repentir, vous détourner des ténèbres pour venir à la lumière et vous le recevez comme sauveur. Marc au chapitre 1, verset 14. Marc chapitre 1, verset 14. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche.
voyez ceci, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Chaque individu qui entend la parole doit se repentir et après cela, tu crois à la bonne nouvelle. Quiconque vient à la connaissance des péchés commis, des péchés pratiqués, du mal perpétré, alors il s'est dit, repentez-vous, c'est personnel, repentez-vous en ce temps présent, repentez-vous de tous les péchés que vous commettez dans le péché, repentez-vous-en et croyez à la bonne nouvelle. C'est la voie du salut, c'est ce qui arrive avant que le salut ne vienne, la repentance avant le salut. Luc chapitre 24, verset 47. Luc 24, verset 47. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés. Ouais, l'ordre là-bas. La repentance d'abord, et puis après cela, le pardon des péchés. La repentance d'abord, après cela, le pardon des péchés dont on se repent. Vous repentez, vous recevez le pardon, et puis il y aura l'affranchissement du péché, le salut. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. Ce n'est pas particulier à Israël, ce n'est pas particulier à Jérusalem, à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. 2 Pierre, chapitre 3. Si nous ne prêchons pas la repentance, et les gens ne connaissent pas, ne savent pas le danger de demeurer dans le péché, de demeurer dans le péché, on dit que le salut vient, c'est pour tout le monde, levez la main, acceptez le salut maintenant, acceptez Jésus, et ils ont leur péché, ils ont Jésus par-dessus, ils ont leur mal, ils ont Jésus avec le mal, ils ont l'iniquité, ils ont Jésus ensemble avec l'iniquité. Le salut ne vient pas de cette manière. Il faut qu'il y ait la proclamation, il faut qu'il y ait la prédication, il faut qu'il y ait la déclaration de la repentance envers Dieu avant le salut. 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Tout le monde, tous ceux qui veulent expérimenter le salut du Seigneur, ils viennent à la repentance. C'est après la repentance que la confession vient, le pardon vient. Après la repentance, maintenant, alors on sera compté enfant de Dieu. Actes des apôtres au chapitre 3. Acte 3. Acte chapitre 3, verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous. Ouais, la repentance prend la première place avant la conversion, avant le salut, avant la transformation. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Les péchés ne seront pas effacés s'il n'y a pas la vraie repentance. L'on ne sera pas purifié. Et bien, s'il n'y a pas de repentance, il n'y aura pas la joie du salut sans la repentance. Il n'y aura pas l'assurance du salut sans la repentance. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement, les temps de rafraîchissement viendront avec la purification, avec le pardon, avec la grâce, avec l'adoption à la famille de Dieu, et comme lorsque la repentance a lieu. Et après cela, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Le verset 26, c'est à vous premièrement que Dieu
ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir. Quelle est la bénédiction? En détournant chacun de vous de ses iniquités. Il nous accorde le pardon et puis après, il nous accorde le salut. Acte, chapitre 17, verset 30. Acte, chapitre 17, le verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, l'ignorance passée, les choses folles que ces pécheurs avaient faites dans leur ignorance, dans le manque de connaissance, et se sont plongés dans bien de mal, le Seigneur est prêt à fermer les yeux sur dessus. Le Seigneur est prêt à tout pardonner, à abandonner les choses passées, à condition que, voyons ceci, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'il est à se repentir. Maintenant, il commande, il espère, il demande, et voici le commandement de Dieu à tout pécheur, si le salut doit venir. Maintenant, il ordonne, il annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'il est à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Acte au chapitre 20, versets 20 et 21. Acte 20, versets 20 et 21. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile. Je n'ai rien retenu. Si nous ne disons pas aux pécheurs de la repentance, alors nous gardons quelque chose d'utile. Nous retenons quelque chose de nécessaire, d'indispensable. Nous retenons quelque chose qui soit une nouvelle voie, la percée à leur salut. Alors nous leur refusons de faire une expérience authentique du salut. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement sur le pupitre et dans les maisons en privé. 21. Annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu. C'est la première chose. Le péché doit savoir la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. On ne peut pas sauter par-dessus la repentance. Vous savez, c'est pas croire au Seigneur Jésus, croire au Seigneur Jésus, et puis tu seras sauvé. Il dit que je n'ai rien caché, que vous étiez utile. Et quelle est la chose utile? C'est la repentance envers Dieu. Et après la repentance, il y a la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Acte 26. Et le verset 19. Acte 26, verset 19. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Quelle est la vision céleste? Allez, va amener les gens à la voie du salut, dis-leur la bonne nouvelle, prêche l'évangile, appelle-les au salut. Et quelle est cette vision? Qu'est-ce que cela comprend? Voyons le verset 20. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée, et chez les païens, j'ai prêché la repentance. C'est la vision céleste. J'ai prêché la repentance. C'est ainsi qu'ils obtiennent l'avantage du salut de Christ. J'ai prêché la repentance. Ils doivent se détourner du mal, doivent se détourner du péché
toute forme de péché, toute forme, toute espèce de péché, et prêcher la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Voilà l'Apocalypse 3, 15. Apocalypse 3, verset 15. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Je vais te désavouer. Je n'aurai plus rien à faire avec toi. Je vais te séparer d'avec moi et de mon royaume. Le verset 19. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. On l'a vu à maintes fois. Si nous allons avoir la faveur de Dieu, la restauration à sa grâce, la restauration à sa miséricorde, la restauration à son royaume, la restauration du salut qu'il veut nous donner. Il veut, parce qu'il nous aime, il dit que moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime, et donc du zèle et repens-toi. Et puis il dit, voici, si tu t'es repenti et si tu t'es détourné du péché, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Je prie que nous ayons des oreilles pour entendre, que vous ayez des oreilles pour entendre, et que nos peuples, notre auditoire, que nous leur parlions ensemble ou bien tête à tête, alors qu'il ait des oreilles pour entendre au nom de Jésus-Christ. Que tout le monde crie Amen. Deuxième point maintenant, après la repentance et la foi en le Seigneur Jésus-Christ, la personne qui a entendu la parole comprend la parole, il se détourne du péché, il croit au Seigneur Jésus-Christ, le salut est maintenant reçu et l'Esprit de Dieu rend témoignage dans sa vie, dans son corps, qu'il est maintenant sauvé. Il y a quelque chose qui nous fait savoir que ce salut est authentique. Ça, c'est la justice. Comme on voit de par les Écritures, vous allez retrouver que la justice et le salut vont de pair. Si quelqu'un a le salut, il a la justice. Si quelqu'un manifeste la justice, c'est parce que le salut est là. Ces deux mots sont inséparables dans la vie d'un converti, dans la vie d'un enfant de Dieu. Le salut, la justice et le salut. Voyons. Romains au chapitre 10. Romains 10, lisons le verset 9. Romains 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, rappelez-vous, Paul a écrit l'épître aux Romains, rappelez-vous, l'apôtre Paul a souligné la repentance plusieurs fois. Et comme quelqu'un se repent et que la personne croit au Seigneur Jésus-Christ, la personne confesse
de sa bouche Jésus comme Seigneur, dis que, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. On voit ces deux mots-là, verset 10. La justice et le salut. Il croit dans le cœur, alors c'est la justice. Il confesse de sa bouche, cela apporte le salut. Le salut et la justice. Ésaïe, au chapitre 45, verset 8. Le rapport entre la justice et le salut. Ésaïe 45, verset 8. Que les cieux répandent d'en haut et que les nuées laissent couler la justice. Ce n'est pas la justice morale, la justice à l'homme lui-même. Ceci vient d'en haut. Ceci vient du ciel. Ceci vient du Seigneur lui-même. Que les cieux répandent d'en haut et que les nuées laissent couvrir la justice. Que la terre s'ouvre. Que le salut y fructifie. Et qu'il en sorte à la fois la délivrance. Moi, l'Éternel, je crée ces choses. C'est pourquoi cela nous appelle au verset 22. Tournez-vous vers moi, et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Il nous appelle au salut. Et cela nous appelle à la justice. Il nous appelle à la justice. Et cette justice vient à travers le salut. Le salut apporte la justice. Le salut nous fait vivre dans la justice. Ésaïe 61, verset 10. Et soit Ésaïe 61, verset 10. Je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la justice. Pouvez-vous voir ces paroles? L'expérience du salut apporte la justice pratique. Cela donne la force et la grâce et la puissance et la position ferme pour être en mesure de mener la vie de justice. Le salut vient et puis aussitôt on retrouve la justice étant possible dans notre vie. Et ceci est pour tout le monde. Pas d'exception. Où que vous trouvez le salut dans ce cœur-là, dans cette vie-là, vous allez retrouver la justice. Pas la justice de l'homme lui-même, mais la justice qui vient par la foi. Et c'est pour tout le monde. C'est pour quiconque. C'est pour quiconque. Romains, chapitre 10, 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est pour tout le monde. Et quand elle vient, et ce salut est donné, alors cela vient avec la justice. Et ce n'est pas que l'homme s'efforce maintenant d'être juste, mais la grâce est là, la force est là, la présence de Christ est là, et la puissance de mener la vie de justice est là, parce que le salut est là. Psaume 71. Psaume 71. Verset 15.
Ma bouche publiera ta justice, ton salut chaque jour. Ma bouche montrera ton témoignage en prédication, en déclaration. Ma bouche publiera ta justice, ton salut chaque jour. Car j'ignore quelles en sont les bornes. Voyons, Psaume 24, verset 3 jusqu'au verset 5. Psaume 24. Nous lisons du Psaume 24, verset 3. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Voilà le verset 5 maintenant. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. La justice, la miséricorde du Dieu de son salut. Si Dieu a sauvé le pécheur là va recevoir la justice de la main du Dieu vivant. Si les péchés sont pardonnés, si les péchés sont ôtés, s'il y a une nouvelle vie, le salut vient avec la justice. Le passé est pardonné, le présent est équipé et fortifié pour vivre dans la justice. S'il n'y a pas de justice, nous devons toujours aider le pécheur à revoir sa profession. Il n'y a pas de nouveauté de vie, de caractère. Il n'y a pas de nouveauté de caractère. Il n'y a aucune évidence que Christ vit en lui, dans la victoire. Nous devons aider la personne à revoir sa vie afin de confesser ses péchés, abandonner ses péchés, croire au Seigneur Jésus-Christ et le véritable salut viendra. Je dis, le véritable salut viendra. Romains chapitre 6. Romains 6, verset 13. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Vous professez le salut, vous déclarez le salut, vous témoignez d'avoir le salut du Seigneur. Alors, c'est dit, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Quelle est la réponse? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchi du péché, c'est ce que le salut apporte. Affranchi du péché, c'est ce que le salut fait. Il a affranchi du péché, c'est ce que le salut fait. C'est ce que le salut communique à toute vie. Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenus esclaves
de la justice. Romains 8, verset 1. Romains 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ils sont déjà sauvés, ils sont en Christ Jésus. Ils ne vivent plus dans le monde, ils ne vivent plus pour le monde, ils ne vivent plus par le monde. C'est-à-dire, ils sont maintenant en Christ. Et en Christ Jésus, parce que la condamnation a ôté et qui marche non selon la chair, mais selon l'esprit. Une nouvelle vie est venue. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Le salut vient et cela apporte une nouvelle loi, une nouvelle opération, un nouveau mode de vie, un nouveau caractère, un nouveau comportement, une nouvelle force, une nouvelle concentration dans la vie. Et cette loi de l'esprit de vie, alors, affranchit le converti de la loi du péché et de la mort. Verset 3. Car chose est impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Il n'approuve pas le péché quand il entre comme sauveur. Il n'aime pas le péché, il ne permet pas le péché quand il entre comme sauveur. Il ne promeut pas le péché quand il entre comme sauveur. Il n'encourage pas à pécher de toute forme de péché. Alors, il condamne le péché et il ôte le péché. Et le verset 4 dit, est afin que la justice de la loi fût accomplie en nous. Le salut est venu, la justice est venue, le salut est là, la nouveauté de vie est venue, le salut est là, et la grâce pour vivre, pour mener une nouveauté de vie est là. Et la justice, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. Je prie que le Seigneur affirme et confirme cela en nous et dans nos convertis au nom de Jésus-Christ. 2 Corinthiens au chapitre 5, verset 17. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, si quiconque, si un converti, si un chrétien, si quelqu'un qui témoigne d'être né de nouveau quelque part sous la tutelle d'un prédicateur dans une église donnée, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici. Comme des choses sont devenues nouvelles, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Allah, ils se sont repentis de tout cela, ils s'en détournent, et les ont confessés, et les ont délaissés, et ces péchés sont purifiés de leur vie, et ces péchés sont ôtés d'eux, et ils se sont séparés de ces péchés. À cause de cela maintenant,
il ne va pas leur imputer leur iniquité. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Si Christ est ici, c'est ainsi que je vais vous supplier. Maintenant, il n'est pas là physiquement, en faveur de Christ, au nom de Christ, au lieu de Christ, à la place de Christ. Il ne faut pas l'espérer venir physiquement à vous. Nous nous tenons pour lui en sa faveur, au nom de Christ. Nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Lorsque vous vous réconciliez, vous êtes sauvés. Qu'est-ce qui arrive au 21? Celui qui n'a point connu le péché, celui qui n'a point commis de péché, il a fait devenir péché pour nous. Le sacrifice de péché pour nous, le substitut pour le pécheur, il a fait d'être péché pour nous. Il est devenu le porteur de péché, notre substitut, et d'être le sacrifice pour nous. Alors, celui qui n'a point connu de péché, il a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Le salut vient et nous sommes maintenant la justice de Dieu en lui. Je prie que cette justice soit réelle dans chaque vie, afin que les gens ne disent pas que je suis sauvé, et il n'y a pas d'évidence, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de transformation. Le salut et la justice, alors, vont de pair dans chaque vie. 1 Jean chapitre 3. Verset 4. 1 Jean, chapitre 3, 1 Jean 3, 4. Quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a paru, pas pour augmenter, a paru pour ôter. Pas pour autoriser, mais pour ôter, pas pour établir, mais pour ôter les péchés. Et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Parce que si le salut est là, la justice sera là. Petits enfants, que personne ne vous séduise, et ne vous séduisez-vous pas vous aussi. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu, sauvé, adopté dans la famille de Dieu et professe être en Christ, quiconque, n'importe qui, à tout moment, dans une génération donnée, quiconque à l'église, à la croisade, quiconque qui est réellement né de Dieu, ne pratique pas le péché, ne continue pas dans le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'est pas son frère. S'il ne pratique pas la justice, il ne vit pas dans la justice, il n'est pas de Dieu.
il ne prouve pas qu'il a le salut parce que le salut et la justice vont ensemble. La nouvelle naissance et le salut vont ensemble. La conversion et la justice vont ensemble. La nouvelle vie et la justice vont ensemble. La grâce de Dieu dans l'homme et la justice dans cet homme nouveau vont ensemble. Celui qui est né de Dieu devient juste. Il y a assez de grâce pour le faire mener une vie de justice. Et les gens vont voir et les gens vont savoir qu'il est juste. Que tu es juste. Que je suis juste. Que chacun de nous est juste. Que nos convertis aussi sont justes au nom de Jésus-Christ. Nous allons au troisième point. Promouvoir le règne de Dieu. Le règne de Dieu, la domination de Dieu, le contrôle de Dieu, la direction de Dieu, la puissance de Dieu pour faire la volonté de Dieu sur la terre comme cela est fait au ciel. Et Dieu règne dans la vie du croyant. Promouvoir le règne de Dieu à travers le salut. Ésaïe 52, verset 7. Qui sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix. De celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut. De celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Il apporte le salut, il promet le salut, il publie le salut, il déclare le salut, et dit, par ce salut, dans ce salut, à travers ce salut, qui entre dans le cœur de l'homme, ton Dieu règne. Il entre et il règne dans le cœur, dans la vie de celui-là qui est maintenant venu à Christ et qui est en Christ, et Christ est entré en lui. Le monde ne règne plus. Le péché ne règne plus. Le mal ne règne plus. La tradition ne règne plus. Le mal de la vie passée ne règne plus ou n'a plus de domination sur sa vie. Mais maintenant, le salut entre et comme il se plonge lui-même par la grâce de Dieu, notre Dieu règne. Isaïe 26, verset 13. Isaïe 26, 13. Éternel notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Comme nous étions dans le désert du péché, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Comme nous t'avons fait dos et nous ne te reconnaissons pas, nous ne te permettons pas dans notre corps, dans notre vie, d'autres maîtres ont dominé sur nous. Comme nous ne nous concentrons pas sur ta parole, et comme nous n'assimilons pas ta parole, nous ne croyons pas ta parole, d'autres maîtres ont dominé sur nous. Mais c'est grâce à toi seul en ce temps-ci que nous allons rejeter, ce temps-ci que nous allons mettre de côté, que nous allons abandonner la domination, le contrôle et le règne de tous ces intrus maîtres. Mais c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom.
Que le Seigneur règne dans le cœur de chacun de nous. Amen. Juge 8, verset 22. Juge, chapitre 8, verset 22. Les hommes d'Israël dirent à Gédéon, domine sur nous, et toi et ton fils, et le fils de ton fils, car tu nous as délivrés de la main de Madian. Ils ne savaient pas celui qui les a délivrés, ce n'était pas Gédéon, c'était Dieu. Il a seulement utilisé Gédéon. Gédéon avait peur, il était peureux, il était timide. Gédéon était incertain, qu'il ne pouvait rien faire, qu'il était le moindre de la maison de son père. Dieu a dit, je serai avec toi, je te fortifierai. Et Dieu lui a donné, lui a montré l'interprétation du rêve des Madianites. Le Seigneur lui a donné le courage. Et puis, le Seigneur a amené tous ces gens-là qui n'étaient pas sûrs, qui avaient peur. Il les a renvoyés. Il n'y a pas 300 personnes qui ont lapé de l'eau comme du chien, que je sauverai Israël de la main des Madianites. Et les 300 ont suivi Gédéon et Dieu lui avait accordé la victoire. Et les gens maintenant, alors, ignorant de cela, que c'est la victoire venue de Dieu, il a attribué la victoire à Gédéon. Mais Gédéon connaissait mieux que règne sur nous parce que tu nous as donné la victoire. Il a dit au verset 23, Gédéon leur dit, je ne dominerai point sur vous. Et c'est bon pour vous de comprendre que Dieu peut utiliser l'instrument humain pour vous faire sauver, pour vous amener au Seigneur, pour vous amener au salut, pour vous amener au royaume de Dieu. Et vous ne devez pas soumettre votre corps, votre esprit ou le contrôle de votre vie à cette personne parce que Dieu l'a utilisé. Dieu est le sauveur. Dieu est le rédempteur. Dieu, c'est lui qui nous a sauvés. Gédéon leur dit, ce n'est pas moi qui vous ai donné la victoire, qui ai vaincu les Madianites, c'est Dieu. Je ne dominerai point sur vous, et mes fils ne domineront point sur vous. La dernière ligne maintenant, aidez-moi à lire cela à haute voix. 1, 2, 3, lisons. C'est l'Éternel qui dominera sur vous. Lisez cela à haute voix. C'est l'Éternel qui dominera sur vous. Au lieu de vous, il faut écrire, il faut dire moi. C'est l'Éternel qui dominera sur moi. Et mettez vos convertis là-bas. C'est l'Éternel qui dominera sur eux. L'Éternel dominera sur vous et sur vos convertis au nom de Jésus. Quand le salut vient, c'est ce qui se passe. Maintenant, Dieu s'assied sur le trône du cœur et règne sur ce cœur. Les enfants d'Israël ont fait cette erreur et ils voulaient qu'un homme les dirige, les contrôle, règne sur eux. Ils ont dit qu'ils voulaient un roi et c'était un jour triste, angoissé. En Israël, 1 Samuel au chapitre 8, nous lisons le verset 7. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Vous savez, les religieux, les personnes religieuses ne font que ce qui est droit, ce qui est bon, quand leur évêque est là, quand leur pasteur est là, quand leur révérend est là, quand leurs ministres sont là, parce que c'est le ministre qui règne sur eux, et c'est le ministre qu'ils servent, c'est le prédicateur qu'ils servent, et c'est leur dirigeant qu'ils servent, c'est l'instrument humain qu'ils servent. Et lorsque l'instrument humain est là, donc ils vont tout faire comme obéir Dieu. Mais ils n'ont pas la connaissance la compréhension que quand on est sauvé, quand on devient enfant de Dieu, c'est Dieu qui règne sur nous. Dieu est partout. Dieu est derrière le rideau. Dieu est
derrière la porte fermée là. Dieu est avec vous là où vous êtes. Dieu écoute toutes les conversions et, Dieu voit toute action. Et Dieu connaît les pensées du cœur. Il connaît les actes de vos mains. Il sait là où vous allez. Il vous voit là-bas. Et il sait qui sont vos amis. Et il les connaît tous. Et il sait ce que vous pratiquez ensemble. Vous savez, les gens du monde qui ne sont que religieux et ils croient que le pasteur n'est pas là, c'est lui qui règne sur nous. Le prêtre n'est pas là, c'est lui qui règne sur nous. Et même si le pasteur est ici, il ne va pas savoir ceci, il ne peut pas voir au-delà de ses yeux, il ne peut pas voir au-delà du mur. Ils ne comprennent pas que lorsque le salut vient, alors maintenant, on permet au Seigneur de régner sur nous. Je prie que ceux qui n'ont pas compris, que nous le comprenions. Moi, je le comprends. Vous, que vous le compreniez au nom de Jésus-Christ. Et que nous permettions, que nous promouvions le règne de Dieu par le salut que nous avons. Voyons. La dernière ligne du verset 7, la 1 Samuel 8, verset 7. Dernière ligne. Et que Dieu dit qu'ils m'ont rejeté afin que je ne règne plus sur eux. Le Seigneur régnera sur nous. Le péché ne régnera pas sur nous. Dans nos cœurs, le péché ne régnera pas. Dans notre bouche, le péché ne régnera pas. Dans notre caractère, le péché ne régnera pas. Dans notre lieu de travail, la corruption ne régnera pas sur nous. La fraude ne régnera pas sur nous. L'iniquité ne régnera pas sur nous. Dieu régnera sur nous au nom de Jésus-Christ. Voyons Psaume 19, verset 8. Psaume 19, verset 8 dit: la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. Vous voyez ce que la conversion fait quand on vient au Seigneur? La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction pour qu'il les observe. La récompense est grande. Qui connaît ses égarements, pardonne-moi, lave-moi, purifie-moi, pardonne-moi ce que j'ignore. 14. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. Que le péché délibéré ne domine pas sur nous, que le péché mignon ne domine point sur moi, que le péché de négligence qui entre à tout moment ne domine pas sur moi, que le Dieu Tout-Puissant domine sur vous, que Christ ait sa domination sur vous. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Amen. Psaume 119. Psaume 119, verset 133. Affermis mes pas dans ta parole et prends ma vie. Affermis ma vie, affermis mes pas. Ordonne mes actions, ordonne mes paroles, contrôle mon comportement, contrôle mon style de vie. Sois celui qui est au contrôle de ma vie. Donne-moi l'ordre.
Donne-moi la direction. Donne-moi tel que je dois marcher. Je ne veux pas marcher selon ma force, selon mon pouvoir. Je ne veux pas agir avec mon intelligence. Affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Qu'aucune iniquité au bureau, qu'aucune iniquité dans la communauté, qu'aucune iniquité dans le domaine où je vis, qu'aucune iniquité d'étrangers ou d'amis, et ne laisse aucune iniquité de ma vie passée ou de la vie des autres, qu'aucune iniquité ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Ouais, c'est celui qui reconnaît que quand le péché vient là, quand le salut vient, donc le règne de Dieu vient. La domination de Dieu vient quand il y a le salut. Romains chapitre 6. Romains 6. Romains 6, verset 11. Ainsi vous-même, regardez vos corps morts au péché, morts au péché. Ça veut dire que quelqu'un était dans votre vie, il contrôle votre vie, et vous craignez cette personne, et la crainte vous fait trembler, la crainte vous humilie, la crainte vous fait céder votre vie, votre passé, votre présent, votre futur à l'homme là. Maintenant la personne est morte, ou la femme là est morte, l'homme là est mort, ou bien le tyran n'est plus, ou bien l'intimidateur est mort. Et maintenant, voici tel que nous devons regarder le péché. Et que ainsi vous-même regardez comme mort au péché. Le péché n'aura plus contrôle sur votre vie. L'homme, la femme, qui que soit la personne qui contrôle votre vie, qui vous amène au péché à cause de la crainte, vous ne pouvez pas mener votre vie dans la paix. Vous vivez par la crainte de l'homme, de la femme là. Maintenant, vous prenez la personne là comme étant morte. La personne n'a plus de contrôle. J'attends votre amen. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, qui ne règne plus. Dieu est maintenant venu, Christ maintenant vit au-dedans de votre cœur, et le péché ne va pas prendre le dessus. Christ va régner dans votre vie. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Le péché ne régnera pas sur moi. Le Sauveur régnera dans ma vie. C'est confirmé au nom de Jésus-Christ. Jacques, chapitre 4, verset Jacques 4, verset 7. Jacques 4, 7. Soumettez-vous donc à Dieu dans chaque considération. Soumettez-vous donc à Dieu dans chaque circonstance. Soumettez-vous donc à Dieu dans chaque activité. Soumettez-vous donc à Dieu. Ne mettez Dieu et un autre homme côte à côte en regardant ici et là-bas. Lorsqu'il y a quelque chose à faire, une action à afficher, une parole à donner, une vie à mener, dois-je obéir à Dieu? Regardez Dieu ici, et l'homme, regardez Dieu, l'homme ici, et vous regardez l'homme là, et l'homme vous invite, et il essaie de vous contrôler et dit que Dieu, désolé, l'homme là règne sur moi, l'homme là a la même mise sur moi, je ne peux pas me soumettre à toi maintenant, attends une autre fois, je vais me soumettre à cet homme maintenant. À Dieu le plaise dans votre vie.
l'intimidateur, le pauvre homme, l'homme pécheur, le rétrograde, même l'homme vivant, alors il va prendre la même issue sur vous. Jamais Dieu va régner sur vous au nom de Jésus-Christ. Dieu sera au-dessus de votre directeur au bureau. Dieu sera au-dessus de votre directeur au travail. Dieu sera au directeur de votre prédicateur au nom de Jésus. Et vous allez vous soumettre. Alors, soumettez-vous donc à Dieu. Satan ne va pas régner sur vous. Résistez au diable et il fuira loin de moi. Je sais qu'il fuira loin de moi. Je sais qu'il fuira loin de moi. Il n'aura pas la même misère sur vous au nom de Jésus. Luc 4. Promouvoir le règne de Dieu à travers le salut. Nous sommes sauvés. Alors, vous allez promouvoir le règne de Dieu. Luc 4, verset 8. Jésus lui répondit. Il est écrit que arrière de moi, Satan. Satan ne sera pas devant vous. Satan ne va pas vous inviter. Il ne va pas contrôler votre vie. Il ne va pas ordonner vos pas. Il ne va pas lier une corde à votre pied pour vous tirer. Vous ne serez pas le marchepied de Satan au nom de Jésus. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras ton Dieu et tu le serviras lui seul. Tu le serviras, dites-le moi, tu le serviras lui seul. Soulignez le mot là. Tu le serviras lui seul, lui seul. Criez-le, criez ça. Tu le serviras lui seul. À l'unisson, répétez cela. Tu le serviras lui seul, lui seul, lui seul. Tu le serviras lui seul. Pas de rival, pas de compétition, pas le fait de soumettre votre cœur à un homme quelque part. Dieu va régner dans votre vie sans rival au nom de Jésus-Christ. Matthieu 6, Matthieu chapitre 6, nous lisons le verset 10. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au ciel, il n'y a pas d'agrément. Au ciel, il n'y a pas de rival. Au ciel, il n'y a pas de compétition. Dieu règne et Dieu règne au-dessus des anges, au-dessus des justes, rendus parfaits qui vivent au ciel. Et ici sur la terre, lorsque nous avons le salut de Dieu, que ta volonté soit faite sur la terre, comme dans les cieux. Le Dieu Tout-Puissant régnera dans notre vie. Psaume 103. Psaume 103. Verset 19. Psaume 103, 19. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Vous amenez en soumission au Seigneur. Le Seigneur, oui, règne, domine, et son règne domine sur toutes choses. Vous êtes sauvés, vous soumettez à lui sans réserve. L'Éternel a établi son trône dans les cieux. Alors il règne dans son royaume sur tout. Vous dites que c'est lui qui est assis sur le trône de votre cœur. Et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Les anges, sans exception au ciel, ils permettent à Dieu de régner, ils permettent à Dieu de dominer sur leur action, de dominer sur leur disposition, de dominer sur leurs pensées, de dominer sur toutes choses qui les concernent. Ils règnent sans rival. Et le Seigneur nous a enseigné à prier que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Et nous qui
professons être sauvés, nous sommes enfants de Dieu. Lui, le Seigneur, dominera, régnera sur notre vie au nom de Jésus. Verset 21. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Qui faites sa volonté. Sa volonté seule nous ferons. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Amen. Votre âme bénira l'Éternel. Amen. Votre vie bénira l'Éternel. Amen. Votre caractère bénira l'Éternel. Amen. Votre ministère bénira l'Éternel. Amen. Vos convertis béniront l'Éternel. Amen. Comme vous présentez le salut à ces gens, et la repentance avant le salut, la justice avec le salut, et ce salut s'enracine et prend effet dans votre vie, dans ma vie, dans votre corps, dans votre ministère, dans notre ministère, dans mon ministère, dans notre église. Dieu régnera sans rival au nom de Jésus-Christ. Promouvez ce règne, élevez ce règne, exaltez ce règne, où que vous soyez, que la parole de Dieu règne, où que vous soyez, que la doctrine de la justice règne, où que vous soyez, que la lumière de l'évangile règne, où que vous soyez, qu'ils sachent que Dieu règne, que Christ est exalté, et vous êtes là en tant que représentant du Seigneur, et le Seigneur ira avec vous. Le Seigneur sera avec vous. Toute la force dont vous avez besoin, et vous l'accordera. La force dont vous avez besoin, vous l'accordera. La grâce dont vous avez besoin, il vous l'accordera. Christ doit régner. Et il va commencer dans votre corps, il va régner dans votre vie. Tenons-nous debout maintenant et parlons au Seigneur aujourd'hui. Règne, Maître Jésus, règne mon Seigneur Jésus, règne mon roi Jésus, règne mon Sauveur Jésus, règne, tu es le Rédempteur, règne, c'est toi qui as payé le prix pour mon salut, règne, je me soumets à nouveau à toi, la soumission absolue, l'abandon total, la soumission au complet à toi. Soumettez tout au Seigneur à nouveau ce jour. Viens régner dans ma vie. Ouvrez la bouche et parlez au Seigneur en prière. Qu'il règne sans rival. Qu'il règne sans rival. Toute autre chose qui veut avoir la domination sur vous, mettez cela de côté. Détournez-vous-en et dites que le Seigneur règne dans ma langue, qu'il règne dans mon cœur, que le Seigneur règne dans mes pensées, que le Seigneur règne dans ma disposition, que le Seigneur règne dans mes projets, dans mes plans, que le Seigneur règne dans les lieux que je vais, que le Seigneur règne dans les projets que je veux accomplir, que le Seigneur règne. Seul le Seigneur va régner. Règne, Seigneur Jésus, règne en puissance. Règne, Seigneur Jésus, règne dans ta grâce. Règne, Seigneur Jésus, règne dans ta pensée, dans ta force du moins. Le moi n'aura pas la domination sur moi. La société n'aura pas la domination sur moi. La tradition n'aura pas la domination sur moi. Mes comportements passés, mon ancien style de vie n'aura pas la domination sur moi. La crainte n'aura pas la domination sur moi. Mon directeur au bureau n'aura pas la domination sur moi. Et les gens dans ma communauté n'auront pas la domination sur moi. Maître Jésus règne. Seigneur Jésus règne. Règne. Et la domination sur ma vie. Tout ce que je fais, partout où je vais, quel que soit ce que je dis, mon caractère, mon comportement, mon style de vie, Seigneur Jésus, Maître Jésus règne. Dieu merci, je suis né de nouveau. Je me suis repenti de mes péchés. S'il y a un péché qui essaie d'entrer, identifie cela. S'il y a un péché que tu veux rentrer, examinez-vous. Si un péché veut entrer en vous, dites non, que cela ne va pas arriver. Pas d'occasion pour le péché encore. Pas de chance, pas d'opportunité pour le péché. Pas de place, pas de liberté pour le péché. Pas de permission pour le péché dans ma vie. Je me suis repenti. J'ai fait dos au monde. Je dis bonne nuit au monde. Je ne vais pas revenir dire bonsoir.
Je ne vais pas rétrograder. Je ne vais pas abandonner le Seigneur. Je ne vais pas retourner à mes vomissements. Je me suis repenti, c'est fini. Je me suis détourné de mes péchés. Je me suis détourné complètement. Je ne vais plus y retourner. Point fini. Je dis au revoir au monde. Je dis au revoir aux autorités du monde. Je dis au revoir au contrôle du monde. Je dis au revoir au divertissement du monde. Je dis au revoir aux pratiques du monde. Jamais je ne vais pas y retourner. Soyez un homme, soyez une femme. Soyez une femme de décision, un homme de décision. Et il ne faut pas trembler, il ne faut pas craindre. Il ne faut pas vaciller. Ne soyez pas un peureux. Vous dites non au monde. Non, c'est fini. Vous êtes repenti. Mais gardez cela. Gardez cette repentance. Vous appartenez au Seigneur entièrement, absolument, complètement, à 100%. De la tête, de votre tête jusqu'au bout de vos orteils, vous êtes au Seigneur. Votre totalité, votre entièreté, tout ce qui vous concerne, tout ce qui est au-dedans de vous, le passé, le présent, le futur, tout est au Seigneur. Vous n'allez pas retourner aux ténèbres. Vous n'allez plus retourner à une société mauvaise. Vous n'allez plus retourner à vos vomissements. Vous n'allez plus retourner à la ville de destruction. Je suis hors de Sodome. Jamais retour à Sodome. Je suis hors de Gomorrhe. Je ne vais plus y retourner. Lorsque Sodome et Gomorrhe et le monde et la terre seront en flammes, en feu, je ne serai pas là. Je ne vais pas mourir avec le monde. Je ne vais pas périr avec le monde. Leurs divertissements ne vont plus m'attraper. Leur corruption ne va plus m'attraper. Leur servitude ne va plus m'attraper. Ils ne vont plus mettre le joug sous mon cou. Vous êtes repentis? Restez avec la repentance. Que la justice maintenant brille. Le salut et la justice. La justice et la foi. La justice et le salut sont inséparables. Montrez-moi quelqu'un qui dit qu'il est sauvé. On va le reconnaître par la justice dans sa vie. La justice dans votre caractère. La justice dans votre comportement. La justice en privé. La justice en public. La justice lorsque vous tenez debout. Vous tenez pour la justice. La justice lorsque vous êtes assis ou que vous vous asseyez. L'injustice ne sera pas pratiquée là-bas. La justice en public. La justice en privé. La justice de la foi. Tout le monde est à l'envers, mais vous êtes au bon sens. Vous êtes intègre. Vous êtes juste. Vous êtes saint. Vous êtes bon. Vous êtes aimable. Le mal ne prendra pas de place en vous. Le salut et la justice. Vous possédez le salut, vous allez posséder la justice aussi. Vous ne pouvez pas avoir l'un sans l'autre. Il n'y a pas de vraie justice sans le salut. Et si le salut n'est pas authentique,
cela ne produit pas la justice. Vous possédez la justice de Dieu avec le salut. La justice en toutes choses. À la maison, la justice. Au boulot, la justice. Au marché, la justice. Lorsque vous voyagez, c'est avec justice. Un homme avec une femme, la justice. Une femme avec un sexe opposé, il faut la justice. Au sein des gens corrompus, il faut exhiber la justice. Au sein des gens oppresseurs, il faut exhiber la justice. La justice va ensemble avec le salut. Et par le salut, Dieu règne. Il détrône le diable. Il détrône Satan. Parce que Dieu ne peut pas régner sur le même trône. Satan et Christ le Sauveur ne peuvent pas régner sur le même trône. La lumière et les ténèbres ne vont pas régner dans le même cœur. Le bien et le mal ne vont pas régner dans le même cœur. Vous êtes sauvés, Christ va régner. Vous êtes enfant de Dieu, votre Père céleste va régner sur votre vie, sur toutes les décisions de votre vie. Vous allez faire sa volonté. Vous aimez faire sa volonté. D'autres maîtres ne vont plus régner sur vous. Christ va régner sans rival. Sa parole va régner sans rival. Sa vérité doit régner sans rival. Qui règne? Faut pas apporter un homme côte à côte avec Dieu. Faut pas apporter un homme, une femme dans votre vie en compétition avec Dieu. Que Dieu règne. Qui règne. Qui règne totalement dans votre vie. Que sa parole soit finale dans votre vie. Qu'aucune autre personne n'ait la domination sur vous. Que Dieu règne. Dieu doit régner. Que Dieu règne. Si vous êtes sauvé, soumettez tout aspect de votre vie au Seigneur. Soumettez tout compartiment de votre vie au Seigneur. Qu'il règne. Que le Seigneur règne. Il ne faut pas seulement parler, que ces paroles que vous dites soient des paroles que le Seigneur approuve, les paroles qu'il ordonne, la vie qui lui plaît. Que le Seigneur règne. Laissez-le régner dans chaque domaine, dans chaque compartiment de votre vie. Le Seigneur régnera, il doit régner. Qui règne sur votre attitude, qui règne dans votre décision, qui règne sur vos projets, que le moi ne continue pas de régner, que le mauvais comportement ne continue pas de régner, que le mal ne continue pas de régner,
que l'hypocrisie ne continue pas de régner. Que Christ règne dans votre cœur sans rival. Au nom de Jésus, nous prions. Peuple de Dieu, ministre de Dieu, au nom de Jésus, nous prions. Christ, maintenant, a pris la suprématie de votre vie. Il a la domination sur votre vie. Satan est parti. Derrière vous, au nom de Jésus, dans votre vie, Christ va régner en totalité. Dans vos affaires, Christ va régner en totalité. Et de grandes choses vont continuer de se produire dans votre vie. Le passé est passé. Un nouveau jour a commencé. Et de nouvelles choses que Christ fera comme il vient régner dans votre vie. Vous allez voir cela dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Père, nous te remercions ce soir, nous bénissons ton nom. Nous te remercions parce que nous sommes tes enfants. Nous sommes tes serviteurs. Nous sommes tes ministres. Tu nous as appelés, nous avons répondu. Et nous prions que ton appel porte de fruits dans chaque vie au nom de Jésus-Christ. Nous allons proclamer l'évangile du salut. Et à tout moment que nous proclamons la parole, si nous oublions l'importance de la repentance, fais-nous le rappel au nom de Jésus-Christ. Et comme nous prêchons la parole de repentance avant le salut, je prie Seigneur que ton esprit prenne la parole de nos bouches et la rende efficace et puissante dans chaque vie au nom de Jésus-Christ. Que plusieurs se tournent vers le Seigneur. Ils vont abandonner leurs péchés. Ils vont abandonner les ténèbres. Ils vont abandonner le mal. Ils vont abandonner l'occultisme. Ils vont abandonner les pouvoirs maléfiques. Ils vont se tourner de tout leur cœur entièrement vers le Seigneur comme leur sauveur au nom de Jésus-Christ. Accorde-leur le salut biblique. Le salut de victoire, que ta justice entre en eux au nom de Jésus-Christ. Sur nous qui sommes ici, frères et sœurs, ici, hommes de Dieu, femmes de Dieu, que ta justice va en profondeur dans chaque cœur, et plus élevé dans chaque cœur. Seigneur, nous prions que ta justice couvre tous les domaines de notre vie au nom de Jésus-Christ. De nouveau, nous nous présentons à toi. Tu es le seul qui va régner, qui va contrôler, qui va gouverner, qui va dominer sur la vie de chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Nous détrônons tout usurpateur. Nous détrônons tout rival. Nous détrônons tout compétiteur au nom de Jésus-Christ. Règne en totalité, règne sans rival, domine sur nous sans compétition, règne dans notre cœur, règne dans notre esprit, règne dans notre âme, règne dans notre corps. La maladie ne va pas régner dans notre corps. Les pouvoirs maléfiques d'oppression ne vont pas régner dans notre organisme. Tout ce qui n'est pas de Dieu, sort au nom de Jésus-Christ. Tu vas régner de la tête jusqu'au bout de nos orteils. Nous sommes victorieux. Nous sommes maintenant complètement dans ton royaume. Et la pleine provision de ton royaume va s'étendre à tous. Bénis tout le monde. Touche tout le monde.
règne en totalité dans la vie de tous, comme tu règnes dans notre vie et comme nous rentrons chez nous maintenant. Nettoie, ôte tout ennemi de notre voie. Seigneur, je prie. Alors, crée une plateforme pour chacun de tes enfants de façon pratique pour régner dans la vie au nom de Jésus-Christ. Fais prospérer l'œuvre de Dieu dans leurs mains. Je te remercie parce que je sais que c'est fait. Au nom de Jésus, nous prions.